Tu sais, j'ai eu des gens, ils me prenaient en photo en faisant semblant de téléphoner avec les boutons du son. Demande-moi une photo, je serai à mon meilleur jour quand même. Si tu vas me voir en train de parler comme ça. À l'époque où j'étais avec mon premier copain, donc c'était une relation assez compliquée. Je savais que je méritais pas tout ce qui se passait. Je savais que j'étais coincée aussi. J'avais un peu perdu foi en l'homme en fait. Mon conjoint était en week-end ou je sais pas quoi. Bref, j'étais avec une copine à lui. Et elle m'a dit on va en boîte de nuit, on va en boîte de nuit et tout. Moi j'avais pas trop le droit d'aller en boîte. Bon, on y allait quand même et il s'est trouvé que c'était une soirée où les princes de l'amour de cette saison-là venaient. J'avais fait ma photo. Ouais. Et en fait, il y avait donc mon ex-conjoint, Benjamin Samat, je pense que tout le monde le connaît. C'était pas mon idole parce que j'étais pas fan de lui. Mais il m'a donné foi, ça m'a aidé à se tenir le coup pendant plusieurs mois. Ouais. Et c'est fou parce que maintenant, on s'entend pas du tout quoi. Quand j'étais en 6e, comme beaucoup de petites filles, j'ai commencé à être menstruée. Enfin en 6e, à la fin de ma 6e. Il se trouve que l'année d'après, j'avais une copine et un jour elle s'est retrouvée donc, avec un accident, parce que c'était la première fois. Et du coup, je lui ai prêté mon sweat de sport pour qu'elle cache la tache sur son pantalon. Donc je suis rentrée avec une tache sur mon sweatshirt. Tu veux juste le tatouage ou tu veux l'histoire qui va avec? Je suis partie de chez moi très tôt, j'ai eu un appartement très tôt. Et j'ai eu une petite rupture familiale avec ma maman à cette période-là aussi. Et on devait se voir pour des rendez-vous médicaux, parce que j'ai eu des problèmes de santé étant plus jeune. Et je suis arrivée au rendez-vous médical pour ma prothèse de hanche avec un énorme tatouage sur le ventre qui disait « Memories Remain », qui dit toujours d'ailleurs. Enfin, maintenant avec le recul, je l'aurais fait plus petit, ailleurs. C'était vraiment un peu de la provoque, parce que je voulais la faire chier. Et ça a bien marché. Alors j'en ai fait plusieurs l'an dernier, je crois. Si, j'ai fait un tatouage avec une copine à moi. On s'est fait tatouer notre année de naissance avec la dizaine de la même couleur. C'est un tatouage que j'ai sur la fesse, que très peu de gens verront du coup. Mais il est bien là. Ma grand-mère, elle s'est beaucoup occupée de moi. Elle me faisait mes costumes pour l'école, elle venait aux réunions parents-professeurs. C'est elle qui m'a acheté mon premier soutien-gorge aussi. Elle m'a vraiment accompagnée dans tout. Ouais, c'est un peu comme une deuxième petite maman. Tu sais, j'ai eu des gens, ils me prenaient en photo en faisant semblant de téléphoner avec les boutons du son. Donc, on peut s'attendre à tout maintenant. Après, c'est pas grave, tu vois, mais bon, demande-moi une photo, je serai à mon meilleur jour quand même. Si tu vas me voir en train de parler comme ça. Le téléphone sorti, tu sais direct s'il prend en photo ou pas. Tu le vois à 14 km, t'es devenu un radar ambulant. Et pareil, au niveau des chuchotements, des ci, des ça, et quand t'entends, et même la gestuelle des gens. Les gens, des fois, tu le vois, ils parlent pas, mais de leur façon de se comporter, c'est incroyable. C'était à la salle de sport, c'était à Giga Gym du 19e. Et il y a une jeune fille qui est venue me parler pendant que j'étais au vestiaire. Je faisais ma photo post-sport. Tu sais, tu contractes bien et tout, tu mets tout en valeur. Genre. Et j'ai fini par enlever mon écouteur. Elle m'a dit « Mais Alix ?» Elle me dit « Mais Alix, des Marseillais contre le reste du monde !» Je l'ai regardée, je dis « Ah, d'accord !» La prochaine fois qu'on me verra, ce sera... vous pouvez me voir dès maintenant dans toutes vos librairies, toutes vos Fnac, un petit peu partout, tout simplement parce que je viens de faire et d'écrire un livre qui s'appelle Glow Up, qui raconte un petit peu mes expériences de vie. Donc, j'ai pas écrit une biographie, je n'ai que 28 ans. Bye, mademoiselle!